est de retour pour une autre émission de Rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un de très particulier que vous connaissez sûrement. J'ai avec moi le prêtre Irénée Girard qui est avec moi, de la paroisse de Forestville-Saint-Luc, de Saint-Luc de Forestville, qui va venir faire une entrevue avec moi avant les fêtes, parce que c'est la dernière émission que nous avons avant les fêtes. Ça va aller après les fêtes pour les prochaines émissions de Rendez-vous. Alors, j'ai M. Irénée. Bonjour, M. Irénée. Bonjour, M. Manning. Ça va bien? Toujours, toujours. Oui. Peut-être précision au départ, c'est que depuis déjà 6 ans, je suis curé de Saint-Luc de Forestville, mais aussi de Sainte-Thérèse de Colombier, Saint-Marc-de-la-Tour et Sainte-Anne-de-Port-sur-Mer. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous n'aviez pas le choix, hein, maintenant. Vous devez couvrir plusieurs paroisses. Tout à fait. Et je ne vous cache pas que pour moi, c'est un cadeau de retrouver des communautés à dimension humaine, avec une dimension rurale aussi présente, ce que je n'avais pas connu depuis plusieurs années. On va élaborer ça un petit peu plus tard. Mais avant, j'aimerais ça qu'on parle de M. Girard, c'est-à-dire, vous venez de quel endroit exactement au départ? Moi, je suis natif, en fait, de Sainte-Rose-du-Nord, au Saguenay, dans le Bas-Saguenay, voisin du Sacré-Cœur. Oui. Je suis né en 1960. Moi, je dis souvent que je suis un fond de chaudron. Je suis le 5e d'une famille de 5 garçons. Alors, chez nous, on a comme 2 familles. Les 3 premiers sont venus au monde à 2 ans de distance. Ma mère a eu un cancer. Ensuite, elle a été 7 ans sans avoir d'enfant. Puis nous, les 2 derniers, on est comme un peu un accident de parcours, là. Le cancer avait été réglé, la santé s'était rétablie. Alors, mes parents ont eu 2 autres enfants, mais je suis le dernier. Non, c'est plus un accident, c'est un choix qu'elle a fait. Peut-être. Enfin, mais ça aurait pu être un accident de parcours parce que le médecin, effectivement, était très inquiet au plan de sa santé. Alors, c'est ça, j'ai grandi dans mon village natal. J'ai fait toutes mes études au Saguenay, même l'université. OK. Moi, le projet que j'avais au départ, j'étais fasciné par l'histoire et par l'enseignement. Alors, en terminant ma psychopédagogie, je comptais faire un stage comme tout le monde en milieu scolaire, mais c'était peut-être que vous vous rappelez la période 1980, 81, 82 du décret dans l'éducation. Alors, tout était fermé. Il a fallu, nous, une collègue et moi, faire nos stages auprès de bénévoles au plan diocésain. J'étais déjà engagé en paroisse depuis belle lurette et tout ça. Mais ce n'était pas possible donc d'enseigner non plus. Et ce sont 2 prêtres qui sont venus me chercher. 2 prêtres qui desservaient la communauté, qui sont venus me chercher pour être agent pastoral en milieu urbain. Je leur dis, c'est moi. Moi, je ne me voyais pas là, mais pas du tout. Ils ont dit, oui, on te voit là. Puis j'ai été pendant 4 ans très, très heureux à fureter dans les différents domaines de la pastorale paroissiale, à vivre une vie pratiquement de prêtre aussi. Je vivais au presbytère avec eux, et ainsi de suite. Puis après 4 ans, j'ai été invité à vivre une session, en fait, de discernement vocationnel. Alors, on s'était rendu un groupe. Et à l'époque, j'avais 25 ans. Alors, donc, j'étais à peu près le seul qui pouvait conduire le minibus. Les autres étaient plus jeunes pour se rendre là-bas. Et puis, et là, il a monté en moi un oui qui tardait. Alors, j'ai dit non, Seigneur, bien des fois, à ton invitation à devenir prêtre, je t'ai dit des oui, des peut-être, des plus tard. Maintenant, je te dis oui. Et ça a libéré beaucoup d'énergie en moi. Alors, c'est à partir de ce moment-là, donc 1987, que je suis entré au Grand Séminaire. OK. J'ai fait ma formation, j'avais déjà ma théologie, j'ai fait la formation en 2e cycle qui portait plus sur la catéchèse, la pastorale en lien avec ce que j'avais vécu en paroisse. Et là, je suis allé faire un stage diaconal, parce que notre formation, nous, habituellement, tourne autour de 7 ans, incluant 4 étapes de formation. C'est quand même long, hein? 4 étapes. Oui, puis c'est correct parce qu'on a un premier stage qui est un stage en paroisse. Alors moi, j'avais déjà vécu 4 ans de paroisse, c'était considéré comme stage. Le 2e stage, au moment du diaconat, se fait aussi en paroisse ou en milieu communautaire, mais là, plus dans une perspective sociale. Alors moi, c'est là que j'ai animé de la télévision communautaire. C'est là que je me suis promené dans différents domaines, côté de la santé aussi. Oui, parce qu'au niveau des stages, on peut être amené à faire à peu près n'importe quoi, ou presque. Est-ce que c'était le cas, oui? Ça aurait pu être le cas. J'aurais peut-être même pu aller enseigner si ça avait été ouvert à l'époque, m'impliquer
impliqué au plan, même à la limite, dans des syndicats, groupes communautaires, là. Mais le milieu où j'étais se prêtait bien pour la télévision communautaire, pour certains groupes communautaires aussi. Alors, c'est ce que j'ai vécu, y compris la paroisse régulière avec le culte, la prédication et présidence de célébration. Alors, et après, là, j'étais dans le secteur Saint-Félicien à ce moment-là, au Ah oui, OK. Lac-Saint-Jean, et c'est là que j'ai Il été. y a une belle dynamique à Saint-Félicien. Oui, très, très beau milieu aussi. Et il y Ouais. a quelque chose de cette dynamique-là que j'ai retrouvé en arrivant ici. On en reparlera Ouais. tout à Ah, l'heure. OK, oui. Oui, tout à fait. Que j'ai retrouvé dans d'autres milieux aussi. C'est-à-dire que tout le monde est le bienvenu. Le premier accueil est facile. Mm. On est déjà considéré comme étant faisant partie de la famille, je dirais. Et en 1990, j'ai été ordonné prêtre à Saint-Félicien. J'avais été ordonné diacre l'été précédent, au mois d'août, dans mon village natal. OK. Nous, on appelle ça diacre temporaire parce que c'est en vue du presbytérat, en vue de devenir prêtre, parce qu'on a aussi des diacres permanents C'est comme un qui, stage à passer avant de aussi, devenir prêtre, aussi. si Puis je nos me diacres permets. permanents, nous, on les appelle nos délinquants positifs parce qu'ils sont souvent là où, comme responsables de l'institution, on est peu présent. OK. Alors, ils vont être soutiens dans le milieu de la santé, syndicats, groupes communautaires et ainsi de suite. Certains vont être aumôniers de prison et ainsi de suite. Alors, moi, j'ai fait un peu de ça, mais en même temps, c'était en vue d'être ordonné prêtre. Alors, dès la première année, je suis resté à temps plein en paroisse, mais dès la deuxième année d'ordination, je me suis retrouvé premier responsable de communauté, Déjà. à temps partiel. OK. Alors ça, en fait, c'était le fait déjà à ce moment-là. Mon prédécesseur, à ce moment-là, avait préparé la communauté pendant 3 ans à dire, écoutez, je sais que dans X années, je vais prendre ma retraite, mon successeur ne sera pas Préparer le terrain, résident. là. Il préparait le terrain pendant 3 ans. Là, je suis arrivé, le jardin était semé, c'était renchaussé, le sarclage était fait, le terrain était préparé. Et 2 ans plus tard, j'ai été nommé dans une autre communauté où là, le prédécesseur a annoncé le samedi et le dimanche qu'il partait, cause de santé, et le lundi matin à 11h15, il était parti. C'était Alors, vite, hein? tout autre contexte, alors un milieu en crise, OK. où en même temps j'ai créé des liens formidables, on a mis sur pied un tas de choses, et j'étais 6 ans dans ce milieu-là. Alors donc, j'ai fait mes 10 premières années de ministère dans le secteur Saint-Félicien-Lac-Saint-Jean. Ah, c'est bien. Mais est-ce que je voulais savoir, est-ce Oui. que vous avez fait de grandes études? Est-ce que ça a été pareil aussi pour les autres garçons chez vous? Est-ce que vous êtes toutes dans des métiers différents, sûrement? Vous n'êtes pas toutes prêtres, mais est-ce que vous avez toutes fait des études? Le premier chez nous, Raymond, a été directeur des sports pour la ville de Bécomo. Il était formé du côté de Ah oui, l'éducation déjà sur la physique, là. Côte-Nord, il y Oui, oui. avait... Oui, Oui, puis ils ont été très, très heureux là-bas. Ils ont dû quitter, bon, pour des problèmes de santé, puis en même temps se rapprocher des filles qui étaient à OK. Québec, là. Jean, le deuxième, c'est notre manœuvre habile. Jean, il fait de toutes ses OK. mains, OK. conducteur de machinerie lourde, réparateur de camions. C'est pratique, Il ça, d'en avait, avoir, hein? ah, tout à fait, puis déjà très, très adolescent, très jeune, déjà, il avait ça dans le sang. OK. Et il a terminé sa carrière il y a peu de temps en acceptant d'être chauffeur d'autobus à la fois pour le scolaire et les longs trajets, là. OK. Alors, notre côté techno chez lui est très fort, là. Tout ce qui touche les boutons, là, ainsi de suite, et la mécanique, et ainsi de suite. Le troisième, Claude vient de prendre sa retraite. Claude était dans le domaine des communications. Lui, Ah, il a travaillé à la télévision, il a travaillé dans beaucoup de rédactions de revues aussi. oui. Claude, c'est ça. Et puis là, en prenant sa retraite, il s'est ennuyé. Là, il est dans le domaine de l'horticulture, là. Alors, Ah, parce qu'il a une très bonne santé. Mon frère Marcelin travaille aussi en partie sur la Côte-Nord pour Résolu. Il est je pense qu'il est contremaître, on pourrait OK, dire, oui. là, Donc, vous en avez un forêt. frère qui est pas loin encore Oui, sur la Côte-Nord, c'est bien. oui, tout à fait. Et puis, c'est ça. Alors, moi, je suis le dernier, donc le cinquième OK. d'une famille de 5. Ah, ben c'est génial, hein, parce que moi, je me disais, bon, si mettons, dans vos cheminements, c'est quand même assez précis. Vous avez tout de suite tombé dans la... En tout cas, vous n'étiez pas prêtre tout de suite, mais déjà, la vocation se dessinait, parce que je me demandais, est-ce qu'on sait quand on est jeune qu'on veut devenir prêtre? Est-ce que c'est une vocation? Est-ce que vous aviez envie d'un autre métier éventuellement? Je sais pas, souvent quand on est jeune, on aime ça devenir pompier, policier. Est-ce que vous, c'était déjà
votre vocation qui Ouais. se C'est ça. Moi, dirigeait. la passion que j'avais pour l'histoire m'aurait amené probablement à enseigner Oh oui, si ok, il n'y c'est avait pas eu cette l'enseignement. fermeture-là à ce moment-là. Je disais sur Monseigneur Labrie, le premier évêque du diocèse, que lui, son premier appel, c'était l'ingénierie. D'ailleurs, Ok. même comme évêque, il est allé régler des problèmes dans des hôpitaux comme à Havre-Saint-Pierre, par exemple, au plan technique. Moi, c'était ma première passion. C'est certain aussi qu'un appel à devenir prêtre ou à devenir permanent en Église comme agent pastoral ou une personne religieuse aussi, souvent va se discerner à travers des activités multiples. Alors, à l'époque où moi, j'ai fait mes études, bon, secondaire, cégep, université, on avait beaucoup de groupes de jeunes. Moi, j'ai fait des camps de fin de semaine, en voulez-vous, en v'là. On avait à l'époque des groupes de 60, 75, 100 jeunes. J'ai travaillé beaucoup en liturgie, au plan paroissial. Puis dans des petites communautés, comme moi, je viens d'une paroisse où on est à peu près quoi, 500, 600 à l'époque. Là. Alors, il y a quelqu'un qui doit déménager. Bon, on dépanne. Alors, on se trouve à compléter l'autre qui doit s'absenter. Alors, on développe un tas de possibilités que on n'aurait peut-être pas développé autrement. Alors, l'intervention en public, la musique, le chant et tout ça, j'ai éveillé ça de ce côté-là. Lorsque je suis arrivé au cégep aussi, là, j'ai eu la chance d'être dans une maison où je résidais, qui est un lieu de discernement aussi, mais où on était dans de multiples, je dirais, orientations professionnelles possibles. Alors, on était une quinzaine dans la maison, 12 à 15 selon la période de l'année. C'est là que j'ai développé plein de liens d'amitié qui se sont poursuivis. Il y a eu des retrouvailles d'ailleurs l'année passée. Intéressant là-dessus. Un de nos collègues, en passant, était un... En fait, il vient de la même île que le docteur Arruda, il est Ah portugais oui? d'origine, et oui. Ok, Il oui, vient c'est de vrai, San il vient de Miguel des Saguenay aussi. Açores. Et c'est chez lui d'ailleurs que je suis allé faire un petit stage en anglais parce qu'il est curé à Toronto. Alors j'ai débroussaillé un petit peu de mon anglais pratique et de mon anglais parlé. Et en même temps, un peu en portugais, étant donné que la communauté était à la fois anglophone et portugaise. Alors découvrir les communautés, je dirais, de milieux minoritaires, pour moi, c'était une richesse aussi, là, lors d'un temps de congé que j'ai eu il y a quelques années. Alors, si vous Alors, permettez, Monsieur Gérard, oui, on va faire une petite publicité, puis on revient tout de suite après. excellent. Alors, à tout à l'heure. Alors, nous voilà de retour. On est toujours avec notre invité, Monsieur Irénée Gérard, qui est avec nous. Alors, Monsieur Gérard, on parlait juste avant la pause, éventuellement, que il y a quelque chose que je voudrais savoir même, parce que je ne sais pas si vous avez fait des cours là-dedans de formation, mais vous avez une très bonne diction, ça on le sait, vous prononcez bien, mais vous avez une belle voix aussi. Avez-vous suivi des cours de chant? Avez-vous? Hmm, Parce que je me dis, est-ce que vous avez participé à des chorales, à des choses? Parce que vous avez votre voix, vous aimez chanter, en tout cas, on le sent. ouais. C'est une de mes passions, je dirais. Très tôt, la musique et le chant sont inscrites dans ma vie. Je me souviens, ma belle-sœur, justement l'épouse de mon frère qui demeurait à Bécomo, nous avait laissé chez nous un petit orgue. Alors, je me suis mis à pitonner là-dessus. Alors, on ne sait jamais, hein, des événements comme ça. Le chant m'attirait. Alors, j'ai fait partie de chorale paroissiale, ça c'est une chose. À l'époque aussi, on avait des groupes de danse. J'ai toujours aimé la danse. Moi, j'ai Ah toujours aimé oui? la danse. Ah oui, oui. La danse, le rythme, et ça va Oui, ensemble. Hein. oui, oui. Musique, chant, Le rythme, rythme. oui. Et on a eu l'occasion, nous, au plan paroissial, mais aussi au plan diocésain, d'organiser toutes sortes de projets, par exemple des temps forts liturgiques où on avait à chanter, à préparer des visuels. Les camps dont on parlait, alors avec des groupes de jeunes, dès que la tension montait un peu, alors on sortait une musique plus populaire, et puis là ça se défoulait, puis ainsi de Oui, suite. oui. Et on pouvait ensuite entrer dans des rencontres beaucoup plus intérieures, beaucoup plus, je dirais, profondes, là, puis en même temps de réflexion. Alors ça fait partie, je dirais, de mon background qui m'a toujours servi parce que apprendre à parler en public, apprendre à articuler une pensée autour d'un projet, autour d'un thème, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Et ensuite, là-dessus, la psychopédagogie a été précieuse pour moi parce que moi, je crois, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, qu'il ne suffit pas d'avoir une formation de base, il faut avoir une formation pratique pour appliquer ce qu'on Ouais. doit communiquer. Et là-dessus, la télévision, là-dessus, les groupes de jeunes, là-dessus, les camps de fin de semaine, pour moi, ont été, ou encore d'autres différentes sessions, ont été des occasions justement de développer ce don-là, ces aptitudes-là. C'est fondamental, je crois. Oui.
Vous avez, depuis 6 ans, vous êtes prêtre dans les communautés qu'on a mentionnées tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir prêtre? Précisément, c'est Forestville qui vous a attiré, ben, qui vous a demandé. Et comment c'est arrivé tout ça? Pas vraiment, parce que moi, ce qui est arrivé, en fait, c'est que après 25 ans dans un milieu au diocèse où j'étais autrefois, à Chicoutimi, Oui. Lac-Saint-Jean, Saguenay, Mhm. j'avais fait le tour de plusieurs communautés déjà en 25 ans. Je suis arrivé à une étape où tout le monde perdait en quelque sorte son mandat OK. pour pouvoir faire un réaménagement majeur. OK. Et dans cette période-là, il est arrivé des situations un peu difficiles où j'ai compris là, que le temps était pour moi d'aller voir ailleurs, de connaître autre chose aussi en même temps. Puis il y a des situations aussi où on se rend compte qu'on n'est pas la bonne personne pour un type de défi. Ah oui, OK. Par exemple, puis honnêtement là, par exemple, dans le milieu d'où je viens, la plupart des collègues de mon âge sont responsables de 10, 12, 15, 20 communautés, You. avec des collègues, avec d'excellentes équipes, là, Oui, oui, avec oui, mais beaucoup de quand monde, même, mais comme coordonnateurs, et en même temps, ils assument les fonctions qu'on appelait autrefois de chef de zone ou président de zone. Moi, je ne me voyais pas là-dedans, pour être franc. Et là, j'ai demandé au Seigneur dans ma prière, ben, je suis un prêtre, ou bien que je prie un peu, là, qu'est-ce que tu attends de moi? Et là, il a monté un 8 décembre au matin, vraiment, c'est un cadeau de l'Immaculée Conception que j'ai probablement eu, alors que j'étais seul au presbytère, le collègue prêtre était absent, le stagiaire n'était pas là non plus, alors je ne pouvais pas imaginer entendre leur voix. Une voix très claire qui a monté en moi, ce qu'on appelle une locution. Je connaissais Yves Lemieux, qui était ici depuis Oui. un bon bout de temps, déjà depuis une douzaine d'années. Et la voix, ça disait, va trouver Yves à Bécomo. Je sais que ça peut paraître étrange à des Non, gens non, qui... non, non, Ça peut être hyper étrange, mais non, non. c'était d'une telle clarté que je me suis dit, on était à côté du CLSC, on était à côté d'une voix passante, quelqu'un a sûrement crié quelque chose, mais dire ça, c'est assez étrange. Alors, je suis resté à l'écoute, j'ai communiqué avec l'abbé Yves quelques temps après en me disant, il va dire que je suis malade, gravement malade, il va m'envoyer en psychiatrie, mais je ne lui ai pas tout raconté mon histoire. Puis, et là, il me référait à son évêque. Alors, ah, mais avant, il me référait à mon propre patron. Mhm. Alors, dans un premier temps, mon patron me dit, l'évêque à Chicoutimi me dit, Irénée, c'est un gars de Montréal, là, un bon monsieur, et il dit, je veux pas que tu partes. Mais j'ai dit, Monseigneur, c'est très fort l'appel que je ressens en moi, et je suis en paix quand j'éprouve ça. Oui, je le sais, mais je veux pas que tu partes. Est-ce que je peux aller discerner? Oui, mais je veux pas que tu partes. Alors, je suis allé pendant un mois vivre des rencontres avec mon accompagnateur, OK. avec une accompagnatrice aussi, et c'était constamment présent. Et quand je suis revenu un mois plus tard, donc on est en début hiver 2014, OK. le patron me dit, je comprends, vas-y. Il a Ah, fait vraiment un acte de foi. Mais moi, je savais même pas. J'ai dit, c'est quoi le nom de l'évêque à Bécomo? Je ne savais pas du tout, là, tu sais. je m'en Alors, vais en terrain complètement. absolument, terrain totalement, je dirais, inconnu, ou presque totalement inconnu pour moi. Mais en même temps, j'ai compris par après, je pourrais vous en raconter des choses, des faits qui montraient pourquoi j'étais appelé à venir ici. Alors, quand j'ai rencontré Monseigneur Blais, en juin suivant, j'étais venu rencontrer Yves, le mieux ici, on avait échangé beaucoup. Et puis, il ne m'a rien dit. Il était vicaire général, mais il était très discret. L'évêque va dire qu'est-ce qu'il propose. Alors, je suis arrivé là, puis il dit, garde, le curé de la cathédrale est là depuis 16 ou 17 ans, j'ai besoin de lui à cette île. Bon, je demanderai à Yves, qui est à Forestville, de venir me trouver à la cathédrale, il est vicaire général, puis je t'offrirai d'aller à Forestville. Bon, je vous dis oui tout de suite, Monseigneur. Et comme ça, c'est comme ça qu'en octobre suivant, je suis entré en fonction. Yves m'a reçu pendant 3 jours, m'a fait faire le tour un peu des lieux, Mhm. me faire rencontrer, me présenter les gens, et ainsi de suite. Alors, et ce que j'ai découvert ici, c'est une aspiration profonde à ce que j'appelle le contact direct. Parce qu'un des OK. dangers qui nous guette dans des grosses organisations, c'est de faire des gens de bureau. J'ai rien Oui, contre les gens de bureau, là, oui, mais oui. Non, il non, parce que faut bon, être capable d'atterrir. Et puis moi, la première impression que j'ai eue en arrivant ici, au plan local, au plan secteur, c'est de voir comment les contacts étaient faciles. Hein. Je rencontrais un peu tout le monde en allant faire le marché, les commissions, en allant marcher sur la rue. Et puis les gens me saluaient, s'informaient, comment tu trouves ça ici, puis ainsi de suite. Bon. Et ça, pour moi, c'est extrêmement gratifiant. J'en avais besoin. oui. Le deuxième aspect qui m'a étonné, qui était particulier pour moi, c'est que nous, au plan du diocèse de Bécomo, qui couvre les 1250 km de côte et qui va jusqu'à Fermont,
C'est qu'on est quoi, une vingtaine de prêtres, d'âge peut-être plus bas comme moi, là, Mhm. donc dans la force de l'âge actif, avec d'autres collègues, prêtres, diacres, agents pastoraux pour le service pastoral, mais comme prêtre, on est une vingtaine, mais on vient de 12 pays différents. OK. Ça, pour moi, qui ai toujours aimé la pastorale missionnaire, qui ai toujours aimé la dimension universelle, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau. Et je vous donne un Et exemple qui nous est enrichissant arrivé, aussi, hein? extrêmement riche parce que qu'il soit africain, européen, Mm. qu'on vienne d'Amérique du Sud ou d'ailleurs, la communion était très forte entre Ouais. nous. Et puis, en plus, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que, entre autres, une fois, Monseigneur Blais, notre évêque nous arrive avec une question pointue. Je me dis, ça y est, on se plante, là. Et en l'espace de 12 minutes, le tour de table se fait très rapidement. Tout le monde est d'accord et la question est réglée. Alors que j'en entendais parler ailleurs depuis 25 ans que ce n'était pas réglé. Alors, pour moi, je l'ai pris comme un cadeau, là, en termes de communion, de cohérence, au plan de l'agir pastoral et au plan en même temps du service de la population. Ah, Ça, OK. c'était quelque chose. Alors, donc, comment je suis arrivé ici? Par un appel intérieur Oui. inespéré. Puis quand cet appel-là est venu, j'ai dit d'ailleurs à mon patron, soyez sûr d'une chose, ça ne vient pas de moi. Ça vient pas de moi. J'aurais pas pu penser une chose pareille. J'étais un régionaliste indécrottable. J'avais jamais pensé quitter mon diocèse, que j'ai beaucoup aimé. La population du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a été hyper formidable à mon égard, vraiment. Mais j'étais comme rendu là OK. pour un changement. Et souvent, dans le mi-temps de la vie, c'est comme ça, hein. Mhm. J'avais quoi? J'étais dans la cinquantaine. Redéfinir quand même une façon de vivre et de travailler, de fonctionner. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. J'aime que vous connaissiez Yves et je trouve que vous avez beaucoup d'affinités tous les deux. Puis ça ne me Mhm. surprend pas qu'il J'en suis y honoré. ait une rencontre qui s'est faite entre vous deux. Je trouve ça. Mais ce que j'aimerais savoir aussi, quand vous dites, bon, vous auriez pu vous retrouver dans un travail de bureau, à quelque part, vous en faisiez aussi du bureau à Forestville parce que vous avez administré 5 paroisses, là, quand même, hein. Vous avez ce mandat-là de le faire, c'est ça? Oui. 3 paroisses et une desserte. Oui, la différence, c'est que ici, quand je fais 1 heure de bureau, j'ai 3 heures de contact direct avec les gens. Et pour moi, Ah, c'est OK. incomparable. Ne fût-ce que de dire en fin de journée, qu'il pleuve ou qu'il neige ou qu'il grêle, je vais marcher. Hmm. Il y a une dame, entre autres, que j'ai croisée dans 5e avenue. Elle passait, puis on se retrouve dans 2e. Elle dit, bon, on se resalue, hein? Puis on voit pas ça dans des grands centres Non, non. nécessairement, ce contact direct. Je passe devant le logement d'une personne, puis elle était passée de placer ses cabanes à oiseaux et tout ça, puis là, ou des ramasser le soir plutôt. Et puis on se regarde, elle me sourit, je dis, ça fait un petit peu de temps qu'on s'est vu, venez vous asseoir. Alors on s'installe Ah sur le oui, hein, balcon, puis on c'est a ça. jasé. Elle était malade, alors j'ai appris à la visiter régulièrement, et je lui ai demandé la dernière fois, est-ce que je peux revenir? Et oui, oui, oui. Alors, on voit pas toujours ça. Non, hein, Ça c'est ça. n'arrive à rien au grand centre, là. Mais ce contact direct, moi, j'en avais besoin avec ma fibre rurale d'origine, je dirais. Ben, merci beaucoup, Monsieur Girard, c'est déjà tout. J'aimerais vous laisser le temps, étant donné que c'est l'émission qu'on a pour avant les fêtes, si vous voulez souhaiter vos vœux à la population. Alors, je vous laisse aller, s'il vous plaît, allez-y. Merci. Ben, pour moi, c'est une dernière dans le coin parce que vous savez, début janvier, je serai nommé à Sept-Îles. C'est une nomination non plus que je n'ai pas vu venir, pour être franc. En rencontrant mon patron à la fin juin, je m'attendais à ce qu'il me fasse mon évaluation de mon année avec mes mauvais coups, puis peut-être quelques bons coups. Mais il m'a dit, Irénée, on a une grosse difficulté, on perd 2 prêtres qui prennent leur retraite, on a Yves qui est en convalescence aussi. Il manquait de personnel, j'ai besoin de toi. Bon. Alors j'ai dit oui. J'ai dit oui dans la foi, dans la confiance. C'est un très très beau milieu qui m'attend, mais j'ai été, je veux vous dire, hyper heureux ici à Forestville. Je veux vous remercier de votre accueil. Je veux vous remercier toute la population du secteur, de votre qualité de présence aussi, de votre implication au plan communautaire, au plan pastoral, de voir comment la synergie, l'énergie, la vie passe bien entre les groupes communautaires, les municipalités, les communautés paroissiales aussi. Pendant ce temps de l'Avent, on approfondit comme thème espérer sa présence.
Moi, je l'ai espéré, cette présence que j'ai vécue ici au plan des contacts humains. La présence du Seigneur, bon, dans ma vie, il est là depuis longtemps, il nous a précédés tous et toutes, mais je vous souhaite de pouvoir réaliser cette grâce de le rencontrer, puis d'avoir vos réponses. Moi, j'ai eu les miennes, là, vous avez vos questions, vous autres aussi, de les avoir les vôtres, en accueillant au fur et à mesure ce que le Seigneur nous dit, parce qu'il est le meilleur allié qu'on puisse imaginer, qu'on puisse avoir. J'aimerais remercier aussi tous les bénévoles, tous les permanents avec qui j'ai eu la grâce de travailler, ceux qui m'ont enduré avec mes manies, mes exigences, mes critères et tout ça. Je veux vous remercier de nous avoir permis, de nous être permis ensemble plutôt, de nous donner des outils simples pour desservir la communauté. Pour servir la communauté et en même temps pour répondre à la mission qui est la nôtre. Et j'aimerais vous inviter, quand vous passerez à cette île, juste en face du vieux quai, hein, juste en face, là, vous ne pouvez pas vous tromper. Et puis, vous serez toujours dans mon cœur avec une place de choix. Alors, un beau Noël, une belle année 2021 et au plaisir de se revoir. Merci beaucoup, M. Gérard. Moi aussi, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année. On se revoit en 2021 en espérant que beaucoup de changements auront lieu, hein, entre autres avec tout ce qu'on vit présentement. On souhaite qu'en 2021, tout ça soit du passé. Alors, à bientôt.